aujourd'hui, j'ai le goût de te parler des sources de motivation. Donc, c'est quoi les sources de motivation? C'est qu'est-ce que je vais être capable de mettre en place pour que mon chien, justement, va m'écouter, que mon chien va vouloir répéter les comportements que je lui enseigne. Tout ça part d'une source de motivation. Et c'est extrêmement important de bien comprendre les différentes sources de motivation. Vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde, vouloir apprendre plein de choses à votre chien, mais si vous avez un chien qui n'est pas motivé parce que vous avez avec vous comme outil que vous utilisez, les résultats, ils vont être très faibles, ça va être très décourageant. Donc, il faut s'assurer d'avoir le bon renforçateur. C'est quoi le bon renforçateur? C'est ce qui va motiver votre chien à reproduire un comportement que vous désirez. Il en existe plusieurs. Oui, la nourriture, c'est un bon renforçateur. C'est souvent ce qu'on va utiliser en entraînement, mais il y en a plus que ça. Et c'est important de bien connaître votre chien, de bien connaître c'est quoi les renforçateurs de votre chien. Est-ce que la balle pour mon chien est beaucoup plus payante qu'une gâterie alimentaire? Ça se peut. Mais si vous n'êtes pas au courant de tous les motivateurs chez votre chien, ça va être extrêmement difficile de avoir le bon motivateur au bon moment. Pourquoi le bon motivateur au bon moment? 95% de mes clients vont me dire « Valérie, mon chien dans la maison, il est extraordinaire, il m'écoute, ça va super bien. » Puis, souvent, je vais répondre à un client « Wow, c'est cool, c'est vraiment merveilleux. » Par contre, lorsque vous sortez à l'extérieur, lorsque vous le mettez dans un contexte de distraction, ah ben là, mon chien n'écoute plus du tout, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec lui. C'est sûr, dans la maison, c'est un endroit qui est sécurisant, c'est un endroit qui est aseptisé que j'appelle. Donc, il n'y a pas d'effet de surprise, il n'y a pas d'éléments stressants à l'extérieur. Donc, souvent, notre motivateur va devoir être très, très bas. Donc, souvent, je peux bien entraîner mon chien avec son repas, il n'y aura pas de problème, mon chien va vraiment bien m'écouter. Quand je rajoute des éléments extérieurs, donc quand je vais rajouter de la distraction par l'environnement, donc, exemple, je vais seulement dans la cour pratiquer mon chien. Il va avoir le vent, le voisin qui va mettre son linge sur la corde, le chien du voisin qui vient nous déranger, les oiseaux, l'hélicoptère qui passe en même temps, etc., etc. Mais à ce moment-là, mon chien, les distracteurs vont prendre beaucoup de place. Donc, il risque d'être un peu moins attentif à moi. Il risque d'être dérangé par les distracteurs. Et c'est là qu'il va falloir avoir une motivation qui va être adaptée à ce nouvel environnement-là. Et là, souvent, les gens sortent avec leurs croquettes plates à l'extérieur quand l'environnement a beaucoup de distractions. Puis là, ils disent « Mon chien m'écoute pas, ça marche pas ». Mais non, votre chien a besoin d'une motivation un peu plus grande à ce moment-là. Et c'est là que votre travail doit être fait. Si vous êtes au courant de ce qui motive votre chien, vous allez être capable de l'adapter selon la situation. Donc, si pour mon chien, sa balle, c'est quelque chose d'extraordinaire pour lui, mais merveilleux, on va aller l'utiliser dans la cour. Donc, quand je vais lui demander certains commandements de base, bien, sa récompense, ça va pouvoir être la balle à ce moment-là. Donc, vous devez connaître les motivateurs chez votre chien. C'est extrêmement important. Faites-vous une liste pour dire c'est quoi le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Et selon la situation où est-ce que je vais aller travailler mon chien, eh bien, je vais à ce moment-là adapter mon motivateur en conséquence.